Marianne Vanier, qui va venir à la tribune pour une intervention sur la réception des cartes et les nouvelles perspectives de recherche, ce qui correspond évidemment à sa fonction de directrice d'une équipe de recherche spécialisée sur les mystiques rhénans, qui est une des composantes du Centre Écriture, qui est un laboratoire interdisciplinaire de l'Université Paul Verlaine-Metz, donc et demain de l'Université de Lorraine. Voilà. Merci beaucoup. Si la réception d'un auteur demande environ un siècle, comme l'expliquait Yves Congar dans son célèbre article sur la réception d'un concile, nous arrivons trop tard. D'autres avant nous ont assuré la réception de l'œuvre Descartes, et il est vrai que ses disciples, Jean Tollaire et Henri Suzeau, ont largement contribué à cette réception, ainsi que Nicolas de Cuse, qui, un peu plus tard, a fait recopier son œuvre latine dans le Codex Cusanus XXI, conservé aujourd'hui encore dans la bibliothèque de Bernkastel-Kues, d'où le lien que nous avons établi tout au long de l'encyclopédie entre ces quatre auteurs. Mais cette réception n'a pu prendre sa mesure en raison du procès Descartes que Jean de Vrind a magistralement présenté dans l'encyclopédie. Elle a été brusquement interrompue. Il n'en demeure pas moins qu'elle a été assurée par les disciples Descartes qui sont partis du cœur même de son œuvre. Par exemple, dans son premier sermon, Jean Tollaire fait comprendre la naissance de Dieu dans l'âme de manière pédagogique à travers le schéma des trois naissances, éternelle, temporelle et spirituelle. Il en va de même pour le poème intitulé Granum Sinapis, grain de sénévé, qui a peut-être été écrit par Descartes, mais qui en reprend en tout cas les thèses majeures et les a fait perdurer de manière mnémotechnique lorsque l'interdit a pesé sur son œuvre. À ces textes, il faudrait joindre l'œuvre d'Henri Suzeau, en particulier le Petit livre de la vérité, où il reprend les principales thèses Descartes, le détachement, la filiation adoptive, ainsi que son invitation centrale dans l'exemplaire à chasser les images par les images, non pour arriver au néant, mais pour laisser émerger la seule image qu'est le Fils. Il faudrait également ajouter les dits, les légendes, les dialogues qui ont assuré de manière simple la réception des idées Descartes et qui ont été publiés aux éditions Orphiennes. Dans cette première réception, Nicolas de Cuse a une place particulière. Non seulement il a contribué, entre guillemets, à sauver l'œuvre latine Descartes en la faisant recopier, mais il lui a surtout permis d'être connue à un moment où elle avait disparu. Comme l'a montré Klaus Reinhardt lors d'un colloque à Metz en 2004, il y a différentes étapes du thème de la naissance de Dieu dans l'âme chez Nicolas de Cuse, mais le Cusin reprend et développe dans tout un opuscule le thème majeur de la pensée Descartes, la filiation divine. Pour ce qui est des autres thèmes, les collègues du Cusanus Institute ici présents en parleront mieux que moi. Nous noterons simplement que cette première étape de la réception Descartes a été décisive et est importante aujourd'hui encore. Elle a donné lieu à des œuvres dans la mouvance Descartes. La seconde étape est en revanche plus lacunaire, plus difficile. L'accès au texte était indirect parce que, après le procès Descartes, son œuvre a été interdite et cela jusque dans les années 1945, donc un oubli quand même très long. Donc l'accès au texte était indirect, il s'est fait la plupart du temps par la traduction latine de textes Descartes, de Tollaire et de Suzeau, qu'avait réalisé le chartreux Surius
à laquelle s'ajoute la théologie germanique que le jeune Luther a traduite à l'époque où il s'enthousiasmait pour la mystique rhénane. C'est certainement par l'intermédiaire de Surius que Jean de la Croix a connu la mystique rhénane et il en a repris les thèses de fond. Il perçoit de l'intérieur l'apport des cartes. Angelus Silesius, qui reprend ses principales intuitions, Fichte, Hegel ont certainement eu un accès plus direct aux textes allemands des cartes ou à des textes émanant du milieu écartien. Ils en ont été marqués et ils ont permis la réception de l'un ou l'autre des thèmes de sa pensée ainsi que de sa dialectique. Mais cette réception est encore mineure en comparaison du continent que représente l'œuvre du Thuringien. Un tournant s'est réalisé dans les années 1950-1960 avec le début de l'édition critique des cartes aux éditions Kollamer de Stuttgart, à laquelle s'est articulée toute une entreprise de traduction accessible en différentes langues, dont le français. L'œuvre des cartes est ainsi devenue peu à peu connue, tout d'abord dans la sphère germanophone, puis dans les différentes langues. Une nouvelle réception en a été possible. Elle s'est faite dans différents domaines. En théologie, de manière différenciée, avec Vladimir Lossky, Hans-Urs von Balthasar, Henri de Lubac et d'autres. En philosophie, des auteurs aussi différents que Jacques Derrida, Martin Heidegger, Michel Henry, en psychanalyse avec Jacques Lacan, Carl Gustav Jung, en littérature avec Thierry Mess, Jean-Paul de Dadelsen, en musique avec John Cage, Pascal Dussapin et d'autres. Et là, je vous renvoie à tous les articles correspondants de l'encyclopédie, je ne les énumère pas avec les auteurs qui, pour la plupart, sont présents. Or, cette réception des cartes, pour importante qu'elle soit, n'en est encore qu'à ses débuts. Chaque auteur en reprend un point ou l'autre et l'interprète. Cette réception témoigne cependant, comme le fait ressortir la bibliographie de Niklaus Largir, de l'importance et de l'impact de la pensée des cartes. Une fois l'ensemble de l'œuvre traduite en français, son influence sera d'autant plus grande et encore plus juste. Elle évitera de dissocier l'œuvre latine de l'œuvre allemande, comme le montrera cet après-midi Jean de Vrindt, ou encore d'en rester à l'œuvre allemande qui, de fait, est plus accessible. Maintenant que l'édition critique des écrits des cartes est presque terminée et que pour la première fois l'encyclopédie en présente un panorama assez complet, de nouvelles perspectives de recherche s'ouvrent. Celles que nous proposons dans l'encyclopédie ne sont pas exhaustives, elles ouvrent des champs de recherche que d'autres prolongeront. Je m'arrêterai à quelques-uns de ces champs de recherche. Lorsque j'ai commencé mes recherches sur Eckhart et les mystiques rhénans, j'aurais été fort heureuse de disposer de ce petit organon, de cet instrument de travail pour m'orienter dans l'œuvre eckartienne. Il est tout à fait appréciable, en effet, d'avoir une présentation détaillée des œuvres des mystiques rhénans et de Nicolas de Cuse, ainsi que des thèmes qu'ils ont développés, de préciser quelles ont été les sources de leurs pensées, de les situer dans leur contexte, dans les débats qu'ils ont eus avec leurs contemporains, et de voir quelle a été leur influence. L'étude d'un même thème chez différents auteurs lui donne un relief nouveau. Je ne prendrai que 2 exemples, les thèmes de la création et de l'image, avec les recherches sur les 4 auteurs, prennent vraiment une importance plus grande. Pour chaque nouvelle recherche, il importe de prendre la question et de l'étudier de manière nouvelle, mais finalement, les bases en sont posées. Les bibliographies conséquentes
proposés avec chaque article permettent d'aller plus loin dans la recherche. L'encyclopédie présente à la fois un aperçu aussi complet que possible, il y aura toujours des lacunes, il manquera toujours telle ou telle chose, des mystiques Renan et de Nicolas de Cuse, et elle donne les moyens d'en poursuivre l'étude. Elle constitue en quelque sorte un point d'aboutissement des travaux de nos deux équipes de recherche sur Nicolas de Cuse et sur les mystiques Renan, mais elle est aussi un point de départ en donnant une table d'orientation au lecteur. Elle sera complétée, comme l'a expliqué Nicolas Jancet, par l'anthologie sur Nicolas de Cuse et par un volume d'iconographie. Là encore, il serait utile, par exemple, de savoir si un peintre comme Frangelico, dont on a actuellement une exposition au musée Jacquemart-André, a été influencé par Eckhart ou par la mystique rhénane en général, car on peut noter d'étonnantes convergences de perspectives. Donc là, un champ de recherche qui s'ouvre. Pour préciser les orientations de recherche possibles, je me limiterai à 3 domaines. Quelques-uns des autres domaines, comme la place d'Eckhart dans la postmodernité, seront envisagés dans d'autres conférences. Nous verrons tout d'abord comment Eckhart a été, sans le vouloir, un précurseur de Vatican II, puis comment il peut intervenir aujourd'hui, tant dans le dialogue œcuménique que dans le dialogue interreligieux. Alors, par rapport à Vatican II, je serai relativement prudente, étant donné que les perspectives sont différentes, mais un des griefs majeurs qui a été opposé à Eckhart, c'était de faire connaître à tous les plus hautes réalités de la vie spirituelle. En particulier, la divinisation de l'être humain. Or, il semble que Vatican II ait eu la même perspective et que cette perspective soit aujourd'hui reconnue. En d'autres termes, si Eckhart revenait, il ne serait plus sous le coup de la condamnation. Avant la constitution Lumen Gentium, il explique également que tout vient de la Trinité et est structuré à son image. Il ne propose pas de traité d'ecclésiologie, mais il comprend l'Église comme un organisme vivant, animé par la vie trinitaire. Il recentre également tout sur le baptême et met en évidence la dignité du baptisé à une époque où le baptême était conféré dans les premiers jours de la vie dans une civilisation chrétienne. Et je ne dis pas qu'il passait inaperçu, mais il n'avait pas la même importance. Eckhart montre à partir de là la chance qui est donnée à chacun et invite à accueillir jour après jour la grâce reçue pour vivre pleinement la vie baptismale. Bien avant Dei Verbum, il avait presque fait sa devise du verset de la première épître de Jean, versets 2 à 3, qui en constitue le préambule, « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » À une époque où il n'était pas question de dialogue œcuménique, Eckhart en a également ouvert les voies. En un remarquable article de synthèse de l'encyclopédie, Marc Linhart, ici présent, a montré comment Luther se situait par rapport à Eckhart et Toller, ce qu'il leur a emprunté, comment il les a réinterprétés, en particulier en une mystique de la parole. Un travail analogue serait à faire pour l'orthodoxie. Vladimir Lossky l'a ébauché, lui qui a écrit son célèbre essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient et qui a en même temps rédigé sa thèse sur Eckhart. Ce n'est
apparemment pas là le fait du hasard. Vladimir Lossky a rapidement compris qu'Eckhart était l'un des plus orientaux des occidentaux. En effet, le thuringien reprend les pères orientaux, et en particulier Maxime le Confesseur et sa célèbre formule « devenir par grâce ce que Dieu est par nature ». Mais il propose, à travers sa réflexion sur la naissance éternelle, tout un approfondissement sur la divinisation, sur la théosis, comme les pères orientaux. D'autre part, pour Eckhart, comme pour les orientaux, le mystère de la Trinité est premier. Cela tient à son expérience personnelle. Pour en rendre compte, il exprime la vie trinitaire en termes de bullitio, de bouillonnement, et il emploie le terme de Gottheit afin d'exprimer l'unité de la Trinité. Il s'intéresse principalement à l'engendrement du Fils. Sans doute reprend-il l'expression de filioque habituelle à son époque, mais tout en maintenant la monarchie du Père, qui est le principium de la Trinité, et en exprimant la Trinité en termes de surabondance d'amour, de jaillissement. Tout un travail serait à faire pour voir s'il y a ou non une réception du filioque chez Eckhart. Et en fait, je pense qu'on découvrirait des choses intéressantes. Mais là, bien sûr, c'est une étude de texte très précise qu'il faut faire. Tout un travail de comparaison serait également à réaliser entre Grégoire Palamas et Eckhart. Le rapport entre essence-énergie chez Grégoire Palamas. Le terme de bullitio qu'Eckhart emploie n'est pas sans faire penser à la vie en Dieu que l'on trouve d'autre part dans la mystique juive. Là encore, tout un travail serait à réaliser. On sait qu'Eckhart a lu Maïmonide, il le cite souvent. Il a dû connaître également le Sefer Hasidim, sinon à Erfurt, du moins à Strasbourg. Il a repris l'exégèse agadique dans les paraboles de la Genèse. Mais il importerait d'aller plus loin dans l'étude pour préciser le dialogue qu'Eckhart a eu avec le judaïsme, et même avec une étude sur les deux communautés, à Erfurt, à Strasbourg, tout un travail serait à faire. Eckhart a également été marqué par des penseurs comme Avicenne et par les philosophes arabes en général, mais cette fois, c'est essentiellement en fonction de la connaissance d'Aristote qu'il lui apporte. En revanche, il serait utile de prolonger le livre de référence de Rudolf Otto, Mystique d'Orient et Mystique d'Occident, pour voir quelles sont les voies de dialogue possibles entre mystique d'Orient et mystique d'Extrême-Orient, sans faire d'Eckhart un bouddhiste, ce qui a été fait de manière un peu rapide, mais cela impliquerait aussi toute une étude sur la place de la personne chez Eckhart et aussi sur une étude comparée entre la naissance de Dieu dans l'âme et l'illumination bouddhiste, donc des choses vraiment qui impliquent un travail de spécialiste. Je serai relativement brève, donc des champs sont ouverts, ils sont maintenant à exploiter. Nous avons la chance aujourd'hui de disposer de l'ensemble de l'œuvre Descartes, d'outils de travail performants. Aussi est-il possible de mieux pénétrer sa pensée, tant son œuvre latine que son œuvre allemande, et de voir que la naissance éternelle, qui est une expression occidentale de la divinisation, en constitue le cœur. Je vous remercie.